Il existe des livres qui racontent des histoires. Et il existe des livres qui terminent des histoires. Un seul est considéré comme l'artefact le plus dangereux du monde occulte, Shams el-Ma'arif, le soleil de la connaissance. Ce n'est pas un roman, c'est un manuel d'instruction, rédigé par Ahmad al-Bouni, un occultiste soufi dont la connaissance de l'ésotérisme était si profonde qu'on se demande encore au jour s'il l'a écrite ou s'il l'a reçue. Car ce livre n'est pas fait pour être lu. La légende dit que sa simple possession attire la malchance, que sa lecture attire la folie, et que son utilisation attire eux, les djinns. Mais aujourd'hui, l'interdit n'existe plus. N'importe qui peut le trouver. Prenons Karim, un étudiant curieux. Il ne cherche pas la richesse, il cherche la connaissance. Il pense que ce ne sont que des superstitions. Il commence petit. Un rituel pour la mémoire. Il suit les instructions, le jeûne, l'encens et les mots. Il ne se passe rien. Du moins, c'est ce qu'il croit. Mais cette nuit-là, il commence à entendre des chuchotements. Le livre est un parasite. Il ne vous donne pas la connaissance, il vous remplace. Karim est pris. Il ne dort plus. Il n'entend plus seulement les chuchotements. Il comprend ce qu'ils disent. Il demande plus. Il demande une porte. C'est l'étape finale, l'invocation majeure. Il ne lit plus le livre, il le récite. Il fait appel au roi du feu sans fumée. Il pense que le cercle le protégera. Il pense qu'il est le maître. Mais le livre est un piège. Le cercle n'était pas une protection. C'était une invitation. L'entité n'est pas dans le cercle. Elle est dans la pièce. Elle est dans l'ombre. Elle est partout. Le djinn n'accorde pas de vœux. Il prend sa récompense. Le prix pour avoir ouvert la porte, c'est de devenir la porte. La connaissance n'était pas pour Karim. Karim était pour le djinn. Le Shams el-Ma'arif est toujours en circulation. Il attend, car la connaissance interdite a un prix. Et ce prix, c'est votre âme. N'ouvrez jamais ce livre.